Dieu nous bénit ce matin. Bonjour à tout le monde encore. Et meilleurs vœux à ceux qui n'ont pas encore vu. Amen. Hier, nous avons eu droit à notre premier message de l'année. Et c'était un message vraiment important. Donc, je vais rappeler un bout pour ceux qui n'étaient pas là hier. Et si l'occasion nous est donnée, nous allons donner notre test aujourd'hui. Amen. Donc, ce dont nous avons parlé hier, c'était en relation avec les éléments que nous utilisons ici. Parce que quand Dieu avance avec son serviteur, vous qui êtes derrière le serviteur de Dieu, vous qui êtes derrière l'homme de Dieu, il faudrait que vous compreniez comment les choses se passent avec l'homme de Dieu que vous suivez. Malheureusement, le problème de certains parmi nous, c'est qu'ils suivent beaucoup d'hommes de Dieu. Amen. Ils suivent beaucoup d'hommes de Dieu. Au point où ils ne savent plus comment ils vont s'orienter. Je vais vous donner un exemple très simple. Tu t'en vas à une prière à 8 heures qui finit à 9 heures. Et puis après ça, tu as encore une autre prière quelque part qui commence à 10 heures qui finit à 11 heures. Dans la prière de 8 heures là, quand tu es venu, tu as prié. Et quand on prie, c'est à qui on parle? Et dans la Bible, il est écrit que nous avons cette assurance auprès de lui que quand nous lui demandons quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il nous écoute. Donc ta prière de 8 heures, logiquement, si tu es convaincu que Dieu t'a écouté, et dans cette prière, qu'est-ce que tu as dit? Tu as fait d'abord une prière de remerciement. Après, tu as fait peut-être une prière de repentance. Tu as demandé pardon à Dieu, tout ce que tu as fait. Après, tu as dit, le sang de Jésus me couvre, me lave et nettoie. Logiquement, tu dois être convaincu que le sang de Jésus t'a nettoyé, a effacé tes fautes. Maintenant, il se trouve que dans la prière de 11 heures où tu es parti là, tu t'as encore demandé pardon à Dieu là-bas, qu'il pardonne tes péchés, qu'il pardonne tes offenses. Entre ta prière de 8 heures où tu as demandé pardon là, et puis ta prière de 10 heures où tu as en train de demander pardon là, c'est quel Dieu va prendre? C'est 8 heures il va prendre. Mais est-ce que toi tu es convaincu qu'il a pris ça à 8 heures là? Parce que si tu es convaincu qu'il a pris ça à 8 heures, c'est quel péché on va passer à 10 heures? Vous voyez les erreurs qu'on commet? Ça c'est un exemple que je vous ai donné. Donc, il y a des gens qui vous perdent. Il faudrait que, quand vous évoluez, vous sachiez à quel niveau vous êtes arrivé. Ton niveau spirituel, il faut connaître ça aujourd'hui. Pour ne plus que quelqu'un te ramène derrière. Amen. Amen. Donc, les éléments que nous utilisons au chemin du ciel, ce sont des éléments qui ont été révélés à l'homme de Dieu. Et qui a révélé ces éléments? C'est Dieu. Et Dieu a révélé ces éléments. Le même Dieu encore, il agit dans ces éléments-là. Parce que c'est lui qui a révélé. Donc il faut qu'il prouve, il faut qu'il démontre qu'effectivement c'est lui qui a révélé ça à son serviteur. Maintenant ces éléments, l'homme de Dieu n'a pas commencé avec. Quand l'homme de Dieu a commencé son ministère, il n'y avait pas le sel. Amen. Les choses là sont venues progressivement par rapport à vos ennemis, par rapport aux différents combats que vous allez affronter, par rapport à ce qui est devant vous. Sinon, malgré qu'il n'y avait pas ces éléments au départ, mais quand même il y avait le miracle de Dieu. Quand même il y avait des guérisons. Quand même il y avait des voyages. Gloire à Dieu. Et si Dieu encore révèle ça, ça veut dire qu'il veut aller encore dans une autre dimension avec vous. Donc ces éléments-là, tant que Dieu n'est pas encore venu les reprendre pour dire à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de sang de Jésus,
à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de lait, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de sel. Tant que Dieu n'a pas encore dit ça, ça veut dire que vous et moi, on doit continuer avec ces mêmes éléments-là. Et Dieu aussi va continuer à se manifester là-dedans. Et l'autre problème qu'on a résolu hier, c'était le problème de transfert d'onction. Parce que ce qui est dans la bouteille là, les gens voient ça comme huile. Ce qui est dans l'autre bouteille, vous voyez ça comme lait. Mais vous ne voyez pas le côté où il y a puissance dedans. C'est-à-dire que dans votre esprit, vous ne voyez pas ça bien encore. Et quand c'est comme cela, tu es bloqué dans ta vie. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu le transfert d'onction. Prenons notre texte maintenant pour expliquer ça. 2 Rois 13, 21, je vous parlais d'Élisée hier. D'Élisée hier, vous allez voir cette histoire. Pour que vous puissiez comprendre comment d'une seule bouteille d'huile, Dieu arrive à sauver des gens. Comment un simple lait, Dieu arrive à envoyer la bénédiction. Une seule serviette, comment ça se passe? Vous voyez, 2 Rois 13, verset, peut-être même verset 20, 2 Rois 13, verset 20. La Bible dit que Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Donc, on sait que Élisée est venu après Élie. Et Élisée a hérité de la double portion, c'est-à-dire le pouvoir qui était sur Élie là. Élisée a eu ça 2 fois. Mais Élisée, il était un bon serviteur auprès d'Élie. Mais lui-même, Élisée, n'a pas eu bon serviteur. Quand Élie est parti, il a eu quelqu'un à qui il va donner. Mais quand Élisée va partir, il n'y a personne à qui il doit donner. Celui à qui il devait donner, c'est Géasi. Amen. C'est Géasi. Mais Géasi n'est pas resté fidèle à Élisée. Donc Géasi est devenu lépreux quelque part là-bas. Mais Élisée, il va mourir. À qui va donner l'onction? Qui va venir dire à Élisée, je veux 4 fois ce qui est sur toi, puisqu'il n'a personne. Donc il est mort avec cette onction-là. Maintenant, il est couché, parce que quand on voit les os, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il est enterré. Quand on voit les os, ça veut dire qu'il est déjà décomposé. Mais même dans sa décomposition, vous allez voir qu'on vient enterrer une autre personne. Et il se trouve que le cadavre de cette personne-là va toucher les os d'Élisée. Et du coup, la personne se réveille en même temps. Est-ce qu'Élisée a prié pour la personne là? Imposer les mains? Rien de tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'onction dans les os d'Élisée là. Donc quand le titre l'a touché, il y a eu un transfert. Vous savez que c'est l'onction qui donne la vie. Un homme de Dieu se distingue par l'onction qui est sur sa vie. La différence d'un homme de Dieu à un autre, ce n'est pas le Dieu qui les sépare, mais c'est l'onction que Dieu répand sur la vie de chacun. Amen. Donc l'onction a réveillé le monsieur. Sinon, quand vous prenez l'histoire de Paul, on dit que les gens prenaient des linges, des mouchoirs par terre, toucher son corps. Mais eux, ils ont compris le transfert d'onction là. Parce que l'histoire de l'Élysée les a interpellés. Donc ils savent que en touchant avec ces mouchoirs le corps de Paul, ils peuvent recevoir quelque chose. Mais pour avoir de tels gestes-là, il faut comprendre le transfert d'onction. Si tu ne connais pas ça, tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas prendre un élément et puis voir la gloire de Dieu. Amen. Pierre, la Bible dit que son ombre guérissait les malades. Mais en réalité, aucune ombre sur la terre ne peut guérir un malade. Parce que le malade lui-même, il a une ombre.
Mais pourquoi son ombre lui-même ne le guérit pas? C'est parce que dans l'ombre de Pierre, il se cachait quelque chose. Mais avec les yeux, on ne peut pas voir. Donc quand il passe, cette ombre qui passe là, il y a un mystère là-dedans qui guérit les malades. Jésus lui-même, il prend la salive et puis il met sur les yeux de l'aveugle et ses yeux s'ouvrent. Mais l'aveugle là, est-ce que lui-même n'avait pas une salive dans sa bouche? Qui de nous, s'il n'a pas de salive dans sa bouche, on va prier pour lui tout de suite. Sinon, tout le monde a une salive dans sa bouche. Mais pourquoi l'aveugle là? Il ne prend pas pour lui-même, pour mettre ses yeux. Mais donc pour lui, il n'y a pas onction dedans. Mais donc pour Jésus, là, il y a onction là-dedans. Amen, non? Donc c'est un transfert d'onction qui s'est passé quand Jésus a appliqué la salive sur ses yeux. Quand vous prenez la piscine de Bethesda, on dit que l'ange descend dans l'eau et puis il remue l'eau. Vous pensez qu'il remue l'eau, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de déposer quelque chose dans cette eau. C'est ça le transfert d'onction. Donc les éléments que nous avons ici, avant que ces éléments-là, vous ne les trouvez chez X ou chez Y, c'est d'abord quitté chez l'homme de Dieu. Donc, et de fait que ça soit quitté chez l'homme de Dieu, il y a un travail qui s'est fait là-dedans. Il y a eu un transfert d'onction. Et toi qui prends l'élément, qui est conscient vraiment qu'il y a eu un transfert d'onction, quand tu l'utilises, tu vois la gloire de Dieu. Amen, non? Amen. Dans les miracles de Dieu, il y a des miracles de Dieu qui n'ont pas besoin de votre foi. Tout simplement parce que Dieu veut te montrer qu'il est Seigneur. Donc, il n'a pas besoin que tu crois. Pour que Paul puisse voir la lumière sur le chemin de Damas, Dieu n'a pas eu besoin de sa foi. Dieu n'a même pas eu besoin de sa foi. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer à Paul qui il est. Donc quand Dieu veut te montrer qui il est, il n'a pas besoin de ta foi. Amen. Amen. Mais quand c'est toi qui veux savoir qui Dieu est, tu as besoin de la foi. Est-ce qu'on se comprend? Donc le miracle de Dieu là, il faut que vous compreniez ça comme cela. Il y a des miracles qui n'ont pas besoin de foi. Si tu veux, il faut croire. Si tu ne veux pas croire, quand Dieu veut montrer sa gloire, il fait. Vous voyez les groupes de nouvelles personnes, il y a des gens parmi eux qui n'ont pas la foi, mais vous allez voir que Dieu va faire. Pourquoi? Parce que Dieu veut leur montrer un signe ici. Maintenant, quand eux vont mettre leurs deux pieds dans l'affaire de Dieu, là, si tu n'as pas foi, il ne fait pas. Souvent, Dieu s'est blagué. Hein? Quand il dit au début, il a été prendre comme nouveau-né. Quand tes deux pieds sont dedans, là, tu es ancien-né. Regardez tous les malades après. Jésus, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il y a certaines situations qui ont besoin de votre foi. Donc les éléments que vous utilisez, je vous dis simplement qu'il y a un transfert qui se fait, un transfert d'onction. C'est-à-dire ce qui est sur l'homme de Dieu est dans ces éléments-là. Je ne sais pas par combien de portions, mais il y a quelque chose dans ces éléments. Sinon, lui, il ne peut pas sauver l'homme. Elle ne peut pas, ça ne peut pas, c'est pas possible. Sinon, chacun va partir fabriquer son lait à la maison tout de suite. Amen. Amen. Donc, elle lait, ça ne peut pas. Huile, ça ne peut pas. C'est quelque chose qui s'est passé. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le même Dieu qui est derrière son serviteur, c'est le même Dieu qui se cache derrière ces éléments. Amen. Le même Dieu qui est caché derrière Papa Foulan que vous voulez toucher ou même vous voulez qu'il vous touche là. Je vous dis que c'est le même Dieu qui est caché derrière le sang de Jésus. Amen. Derrière le lait. Amen. Il est caché là-bas. Maintenant, quand toi tu as cet élément, et puis tu n'arrives pas à comprendre que le même Dieu qui est derrière son serviteur, que tu as envie de toucher là, c'est le même qui est caché derrière là-bas. Là. Si tu prends l'élément là, ça ne peut pas te sauver. Mais si tu es capable de voir le Dieu puissant qui est caché derrière cet élément va te sauver. Amen. 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 Ça ne sert à rien de laisser l'élément à la maison ou bien dans le placard et puis de venir voir l'homme de Dieu. Ça ne sert à rien. Parce que c'est le même Dieu qui est là. Et s'il n'a pas voulu te sauver pendant qu'il était derrière le sang de Jésus, ce n'est pas quand il est derrière l'homme de Dieu qui va te sauver. Amen. Si en prenant la révélation divine, où il y a Dieu derrière, tu n'es pas guéri là,
ce n'est pas en venant derrière l'homme de Dieu ici que tu seras guéri. Parce que ces éléments-là, l'homme de Dieu n'a pas inventé, mais c'est Dieu qui a donné. Donc si Dieu ne veut pas te guérir, frères et sœurs, quelles que soient les gymnastiques, les acrobaties, il ne va pas le faire. Par contre, si Dieu veut faire pour toi, tu ne fournis pas assez d'efforts et puis tu vois la gloire de Dieu. Amen. Donc, les éléments que vous avez avec vous, comprenez simplement qu'il y a eu un transfert d'onction. Même quand ceux qui sont de l'autre côté, au téléphone, c'est que l'homme dit là, mais c'est un transfert d'onction. Ce qui est sur lui va se déposer dans l'élément que je vois à la maison. Maintenant, si vous voulez aussi faire comme la dame qui a utilisé le sang de Jésus, même pas utilisé, à peine même utilisé le sang de Jésus, elle dit il y a le feu sur elle. Elle ne peut pas utiliser. Parce que plus elle utilise, plus le feu là devient beaucoup. Et pourtant tout le monde ici utilise le sang de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais elle, c'est quel souci qui fait qu'elle n'arrive pas à utiliser, et puis il y a le feu sur elle. Donc, qu'est-ce que le diable va mettre dans son esprit? Il faut laisser le sang de Jésus là, voir le monsieur là lui-même. Vous savez, le diable là, il est dangereux. Hein. C'est-à-dire que lui-même, ses pions là, il sait les manger. C'est-à-dire que tu es avec lui, mais il te mange quand même après encore. Lui-même, tu utilises, et puis qu'elle a fini, toi, il te mange à la fin. Il ne va pas dire à la dame là que si tu laisses le sang de Jésus pour aller voir le monsieur, tu vas mourir. Il va. Et ça, moi, je lui dis, oh. Mais la simple bouteille qu'il a touchée, t'a donné, c'est qu'il y a le feu. Et s'il te touche directement, est-ce que tu seras pas électrocuté? Parce que là, il y a un élément qui est au milieu qui t'a donné. Dit, tiens, dans ça. Maintenant, toi, tu dis non, tu veux qu'il te touche directement. Est-ce que quelque chose de grave va pas t'arriver? Il ne faut pas faire ça. Ou plutôt chercher à savoir pourquoi, quand tu utilises le sang de Jésus, il y a le feu sur toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend sur la main? Donc, l'onction là, c'est Dieu qui donne. Et l'onction que Dieu a donné à son serviteur vous donne ça par des portions. C'est-à-dire, quand tu as le sang de Jésus avec toi, l'onction qui est sur l'homme de Dieu là est aussi avec toi. C'est pourquoi on vous dit de vous frotter avec. Donc, quand tu te frottes avec là, la protection qui est sur lui là, il y a aussi une portion qui est sur toi. Maintenant, si on te frotte avec, tu ne vois rien. Même si tu viens ici que tu donnes son avis, tu ne vas rien voir. Parce que c'est le même Dieu qui est caché. Donc si Dieu ne veut pas faire au dehors là, il ne va pas faire ici aussi. Je voudrais que tu comprennes ça comme c'est là ce matin. Il faut comprendre ça pour 2017. 2017 là, il faut que quand tu ouvres ton sang de Jésus et que tu parles dessus là, quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se passe. Maintenant Dieu vous fait des reproches. Il vous dit que comment avec la même bouche là, vous prenez pour bénir Dieu, et puis avec la même bouche, vous prenez pour maudire les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. C'est ce qui fait que quand tu parles sur le sang de Jésus, ça ne prend pas. Parce que la source qui donne l'eau pure ne peut pas donner de l'eau sale. C'est ce qui fait que ça ne marche pas pour toi. Donc il faut voir la bouche que Dieu te donne. Tu veux prendre ça pour dire des bonnes choses, ou bien tu veux prendre ça pour dire des mauvaises choses. Et puis ça va marcher pour toi. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. 5 minutes pour le test que Dieu nous donne aujourd'hui. 1 Corinthiens 10, 13. 5 minutes et on a fini. 1 Corinthiens 10, 13. Donc il faut que vous compreniez comme ça. Si tu as pris tous les éléments que Dieu ne veut pas te sauver, je pense que peut-être ta place est ailleurs. Ou bien tu demandes à Dieu ce qui se passe, il va te montrer. 2 Corinthiens 10, 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Pardon, 1 Corinthiens 10, 13. Allons-y. Ceux qui ont trouvé. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est parvenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi
le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Je lis pour vous dans la version Parole de vie. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et pour des femmes. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Amen. Amen. Tentation, il y en a de plusieurs formes, toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les dimensions. Et derrière chaque tentation, quand tu dépasses la tentation, tes anges se multiplient. Si vous prenez l'exemple de Jésus, la Bible dit que Dieu l'a amené dans le désert pour être tenté par le diable. Et nous, tous cela, Dieu nous laisse être tentés. Mais il te dit ce matin que si tu te laisses être tenté, c'est parce que la tentation n'est pas au-dessus de ta force. La tentation fait partie de notre formation. La tentation fait partie de notre éducation spirituelle. Donc quand Dieu permet qu'on dise des choses sur toi, c'est parce qu'il sait que tu peux te mettre au-dessus. Amen. Quand Dieu permet que des choses arrivent à la maison, c'est parce qu'il sait que tu peux te mettre au-dessus. Il sait que des choses t'arrivent au travail, il ne dit rien, c'est parce qu'il sait que tu peux te mettre au-dessus. Amen. Et derrière chaque tentation, tes anges sont multipliés. Et il y a la gloire de Dieu sur toi. Amen. Donc pour toute situation, on n'a pas forcément besoin de répliquer, de faire parler aussi, de répondre. Mais il faut laisser Dieu lui-même qui a permis ces choses-là te conduire jusqu'à la fin. Amen. Donc tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu dans 2016, il faut croire que dans 2017, là, c'est le bonheur maintenant qui arrive. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne nous livre pas, mais c'est une formation que Dieu te permet de traverser. C'est une formation. Logiquement, peut-être avant, c'était un homme qui payait tout pour toi, mais à cause de Dieu, tu es obligé de faire un sacrifice. Donc tu es dans un moment qui ressemble à une tentation, parce que tu es tenté de retourner vers ce dernier-là pour lui dire, bon, viens racheter ma pommade. Entre-temps, en lui disant, viens racheter ma pommade, tu sais derrière chaque pommade ce qui se trouve. Derrière chaque argent, ce qui se trouve. Amen. Mais je te dis, ma soeur, que tu peux être au-dessus. Il y a certains salaires là, ça ne suffit pas. Donc souvent, ils se sentent tentés de faire un peu de magouille. Amen. Même si ton salaire ne suffit pas, Dieu sait que tu peux vivre. Ça ne sera pas au-dessus de toi. Donc il faut attraper ton cœur jusqu'à ce que tu traverses ce temps-là. Quand tu vas tomber dans l'autre temps, non seulement tes œuvres sont multipliées, mais ton salaire s'est multiplié. Donc tu vas gagner deux fois dans ton salaire et puis dans le spirituel. Amen. Donc il y a beaucoup de choses que nous voyons, il y a beaucoup de choses que nous entendons, souvent les provocations, je ne sais pas comment j'appelle ça en bon français, provocation au voisinage, ou même provocation maison à maison, tu n'es pas obligé de tomber là-dedans. Elkanah, le mari de Anne, et puis l'autre, Pénina, rival de Anne. Anne, Pénina a enfant, mais Anne n'a pas enfant. Rachel, Léa, Dieu donne enfant à une, et puis donne pas enfant à l'autre. Mais quand Dieu fait ça comme c'est là, tu ne sais pas ce qui te réserve. Et chose bizarre, c'est celle qui n'a pas enfant là que son mari aimait le plus, Jacob. Donc, l'autre côté là-bas, elle se moque de sa camarade parce qu'elle n'a pas enfant. Vous voyez, souvent peut-être elle prend son enfant, s'amuse de son enfant, elle envoie son enfant, elle fait des câlins à son enfant, mais elle se moque de l'autre. Mais toi, l'autre là, tu n'as pas besoin de répondre, tu n'as pas besoin de parler. Va dans la maison d'Élie et puis fais ta prière. Va dans la maison de ton papa Florian et puis fais ta prière. Et puis il faut avancer avec ton Dieu. Amen. Chaque femme stérile dans la Bible, là, quand Dieu les a donnés enfants, l'enfant était très puissant. Amen.
Quand vous prenez Élisabeth, elle était stérile. Dieu lui a donné Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur. Le Seigneur il est petit. Est-ce que le Seigneur est petit? Jésus lui-même témoigne en faveur des gens. Il dit de tous les prophètes qui ont existé, il n'y a aucun prophète qui est plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, quand j'analyse la vie de Jean-Baptiste, il n'y a aucun miracle dedans. Il n'y a aucun feu qui l'a fait tomber du ciel. Il n'y a aucune mer rouge qui l'a divisé. Mais c'est sur quoi Jésus se base pour dire que lui est le plus grand prophète. Il y a un mystère derrière. Amen. Quand vous prenez la maman de Samson, elle aussi elle était stérile. Mais vous savez que Samson, quand il est né, c'était un homme puissant. Il a tué Lyon, il s'est battu avec lui, il l'a tué. Vous voyez, il ne s'est pas contre 12 hommes, il les renverse. Samson était l'expression de la force de Dieu. Amen. Samson, chaque homme de Dieu qui vient, je vous ai dit ça la dernière fois, est l'expression, c'est-à-dire que chaque homme de Dieu vient avec une partie de Dieu. Jésus est venu leur montrer la partie de Dieu qui est amour. Vous voyez, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Élie le prophète, il est venu avec la partie de Dieu, puissance. Il dit le feu descend du ciel. Moïse est venu avec la partie de Dieu qu'on appelle patience. Amen, non? Amen. Nous, chemin du ciel, nous sommes venus à la partie de Dieu qui dit sans effort, que la terre soit la dernière, que le ciel vienne. Tu vois, on parle un peu que ça vient, on parle, c'est encore moins. Alléluia. C'est vraiment que nous, ouais, Dieu dit que la terre soit bien pour prendre la terre vienne. Que le ciel, et puis souvent ils dorment, ils sont là, que le ciel vient, ça vient en même temps. Vous voyez, c'est ça, le sens d'effort, c'est une monnaie. Donc chaque homme de Dieu vient avec une partie de Dieu. Donc quand on vous dit l'homme de Dieu, c'est Dieu qui est là, c'est pas qu'on le fait Dieu, mais c'est pour dire simplement qu'il est une partie de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus dit que tout ce que vous allez recevoir en mon nom, c'est moi que vous avez reçu. Donc que Dieu nous bénisse. Nous donnons tous ces enseignements, tous ces messages. Mais vous êtes heureux, vous qui les gardez. Amen. Amen. Si tu n'es pas un auditeur oublieux, 2017 va réussir pour toi. Amen. Si tu ne c'est pas un vent qu'on vient souffler, que ça quitte dans ta tête là, ça va marcher. Amen. Voilà. Mais si ça ne marche pas, c'est que Dieu ne veut même pas mieux que tu réussisses. Ben, pour que ça reste, c'est encore le même Dieu là qui fait ça. Amen. Donc que Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen.